Le Rise prend l'eau, ça devait bien arriver un jour. Le Rise était autrefois la Rise, cette rivière fantôme aujourd'hui en grande partie canalisée et qui a construit la ville. Voilà ce qui reste de son passage sur Terre, un périph', des maisons, une ancienne usine photographiée par Pierre Suchet. Car Villeurbanne est une ville d'eau, accrochée dans le creux d'un repli du Rhône, c'est ce que raconte cette exposition. L'histoire des Villeurbanais avec l'eau, c'est celle de grandes inondations et de grands travaux pour dompter les flots. Aquarise témoigne de cette relation toute particulière, filmée aussi par les frères Lumière. Le RIS, c'est un équipement culturel et donc notre approche est scientifique, historique, mais aussi sociologique, je dirais même ethnographique. Et tout le parcours de l'exposition est émaillé de témoignages d'habitants, habitantes, de chercheurs, chercheuses aussi, des spécialistes pour certains et d'autres qui le sont moins. Donc en fait, elle est vraiment incarnée, cette exposition. Réfléchir à l'accès à l'eau. Ici, tous les sonores s'écoutent grâce à des pommes de douche. Les gens viennent pour vaincre leur peur dans l'eau, majoritairement. Les concepteurs de l'exposition ont aussi travaillé avec des habitants dont les histoires ont pris la forme de casiers bien remplis. Celui de Marie-Christine contient un sauveteur en mer, incarnation de son action auprès des réfugiés, mais aussi de sa terreur de l'eau. Tous les hivers, quand la terre ne pouvait pas absorber l'eau, on avait l'eau jusqu'à la maison, mais au ras du sol, donc on marchait sur des planches. Et la souffrance que moi j'ai vécue pendant mon enfance, je ne pouvais pas en parler. Et pour les amoureux de botanique ou de petites bêtes, cette collection très rare prêtée par l'université Claude Bernard. L'intérêt de montrer ces collections exceptionnelles, c'est aussi de sensibiliser les visiteurs à leur fragilité, leur vulnérabilité. Avant de quitter l'exposition, c'est un peu comme si chacun s'était approprié les mots de l'eau.